Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Cette assise, mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la deuxième d'une série d'assises que nous allons commencer par la grâce d'Allah. Et la deuxième d'une répartition de 3 catégories d'assises que nous allons avoir ensemble pendant cette semaine. Quant à la série d'assises, il s'agit de cette série d'assises qui portera sur le souci de nos enfants, sur le souci de notre génération de demain. Et quant à la catégorie de 3, il s'agit de ce que nous avons fait hier pour réunir les parents des enfants, afin de se conseiller, car la religion c'est le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha. Et cette assise, elle concerne qui? Elle concerne les oustaz. Ça concerne les mu'allimoun. Ça concerne les kuttab. Ça concerne ceux-là qui réunissent les enfants des autres afin de les éduquer, afin de leur donner une éducation religieuse. Et ces 2 premières assises porteront sur la 3e qu'on va commencer l'après-midi, sur le souci d'avoir nos enfants s'améliorer dans leur religion et avoir de meilleurs comportements. De meilleurs comportements d'abord envers leur Seigneur, en adorant que leur Seigneur. Ensuite, de meilleurs comportements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa sunna et en ne suivant personne d'autre par lui. Et enfin, de meilleurs comportements plutôt envers leurs parents, leurs voisins, leurs amis et toutes les créatures, même les animaux, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. Alors on demande à Allah la sincérité, la véracité, car c'est un commerce dans lequel nous sommes associés avec plusieurs personnes. Donc on demande la sincérité, la véracité, afin qu'on puisse réussir cette semaine. Et si on réussit cela, si Allah voit le bien, il va nous faciliter encore d'autres. Si on réussit ceci, Allah voit le bien, il va nous faciliter encore d'autres. Et c'est ce que nous voulons de lui subhanahu wa ta'ala, parce que nous œuvrons peu. Et on ne sait pas dans quelle œuvre on est sincère ou on est véridique. Et c'est le jour dernier qu'on saura donc ce qui sera accepté de nous, ce qui sera rejeté. Alors dans cette assise, nous allons avoir une méthodologie très simple. Naj'alu mukhtasaran ma huwa mukhtasar. C'est ça la base donc de ce que nous allons faire. Et ça c'est une base pour ce que j'ai l'habitude de faire comme livre. Ça c'est une base pour ce que j'ai l'habitude de faire comme livre. Un livre que les savants ils ont écrit pour le débutant, on garde ça pour le débutant. On ne va pas prendre Ajurumiyya et expliquer ça comme si on était en train d'expliquer Alfiya. Un livre que les savants ont écrit de 100 pages, on va expliquer ça comme un livre de 100 pages. On va pas expliquer ça comme 5 volumes de 500 pages chacun. Ça peut aller. Alors, on pourrait avoir beaucoup de choses à dire sur chaque page. On peut faire 3, 4, 5 à 6 sur chaque page si on le voulait. Mais c'est pas ça le but. Le but est que la personne, lorsqu'elle va finir cette semaine, soit capable de feuilleter le livre si elle a l'arabe, ou bien de revenir à ses notes et réviser avec ses frères et comprendre et faire la révision avec ses frères sans se dire j'ai oublié beaucoup de choses. Voilà pourquoi, en jurisprudence, l'une des méthodologies que j'aime beaucoup, c'est ceux qui commencent par Fakul Al-Faz. Il vous commence d'abord par le fait de vous amener à faire quoi? À comprendre les thèmes employés par l'auteur, à comprendre les expressions employées par l'auteur. Car si vous comprenez cela facilement, il serait possible pour vous de comprendre les jugements et de comprendre les divergences. Voilà pourquoi les savants disent Al-Hukm ala shay far'un an tasawwurihi. Avant d'apporter un jugement sur quelque chose, il faut d'abord comprendre cette chose. Et combien d'étudiants pensent avoir compris les sujets religieux, rentrent dans les divergences. Et quand tu les vois parler, tu vois qu'ils n'ont pas compris les divergences. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le temps de comprendre la parole des savants. Tu as compris la parole du premier, du deuxième, du troisième, tu sauras mieux gérer leurs divergences par la suite. Car ils n'ont pas parlé par la passion. Ils ont parlé avec des thèses ou avec des règles. Et toi, il faudra que tu comprennes leurs paroles avant de pouvoir mieux savoir qui a dit vrai sur tel ou tel sujet. Alors nous allons garder cette méthode dans beaucoup de choses que nous faisons. On va faire quoi? Naj'alu mukhtasaran ma huwa mukhtasar. Un livre qu'on a écrit de 100 pages. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va étudier 20 pages par jour. Et je vous ai dit pour l'annonce qu'on va faire environ 2 heures de temps après le 11 et après le Fajr. Inch'Allah, on n'ira pas à 2 heures de temps. Parce qu'en faisant encore le tahbir, en révisant encore avant de m'asseoir avec vous, et ce que tout enseignant doit faire, tu ne t'assois pas pour enseigner jusqu'à ce que tu révises. Même si tu as pris une note toi-même, même si tu as étudié toi-même. Mais avant le cours, révise encore. Et combien de fois on a vu notre chef, le docteur Hassan Hafizahullah Ta'ala, dans plusieurs assises, il vient avec un livre supplémentaire au livre qu'il doit nous enseigner. Tu as compris que le cours qu'il veut faire aujourd'hui, là, il a révisé ça.
il a vu certains sujets dans le détail dans un autre livre, il lit ça devant vous. Il ne vient pas s'asseoir comme ça et c'est devant vous qu'il va prendre le livre et ouvrir. Même si c'est un livre qu'il a déjà étudié il y a cela 5 ans, 10 ans ou autre. Même si c'est il y a un mois ou une semaine. Avant l'assise, quelques minutes avant l'assise ou la veille, prends toujours ton livre et révise toujours. Prends toujours ton livre et révise toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait des questions. Il disait, il se taisait jusqu'à ce que Jibril amène la révélation. Alayhi salam. Et nous avons une science très 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 faible. On n'est même pas comme les anciens qui mémorisaient, qui avaient une grande mémorisation, une grande compréhension. D'accord? Et l'imam Ahmad, malgré sa grande mémorisation, il ne s'asseyait pas sans son cahier. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et qui vous dira qui est l'imam Ahmad? Sahih al-Musnad. Malgré ce qu'il avait comme force dans la mémorisation, il ne s'asseyait pas sans son cahier. Et le meilleur des étudiants, le meilleur des savants, c'est celui qui a réuni entre la mémorisation et le fait d'enseigner avec son cahier ouvert. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors mes frères en Allah, ce livre, ça s'appelle Al-Kunûz al-Athariyya. Et j'espère d'Allah que lorsque ce livre est rentré au Bénin, ça va rester au Bénin. J'espère d'Allah que lorsque ce livre est rentré au Bénin, ça va rester au Bénin. C'est un livre que je ne connaissais pas depuis longtemps aussi. Je l'ai découvert dans la mosquée de mon chef, le Dr Ahmad Saïd. J'ai feuilleté ça m'a intéressé. Ensuite, j'ai pris ça comme méthodologie, j'enseigne ça à des enfants à qui j'enseigne en ligne. Et plus tard, avec l'un de nos frères en Allah, on a parlé des enfants de votre quartier, on a dit on allait mettre en place pour eux un programme. Et le livre qui a été choisi, c'est le livre qui est devant nous actuellement, ce qu'on veut étudier avec les ustads. Donc, c'est quoi? C'est un livre qu'on enseigne dans les pays arabes à qui? Aux enfants. Al-Kunûz al-Athariyya. Ça peut aller. Donc, c'est un livre qu'on enseigne aux enfants dans les pays arabes. Ensuite, lorsque j'ai voulu payer une certaine quantité de ce livre avant de venir au pays, je suis allé vers un autre de mes chefs, le chef Mustafa Hafizahullah, qui a une très bonne méthodologie avec les enfants et à qui elle a accordé le tawfiq dans l'éducation des enfants. Donc, je lui ai demandé des conseils et il m'a fait découvrir que ce même livre, il y a une nouvelle forme qui est sortie. Celui-ci, en 100 pages environ, tu as appris beaucoup de choses importantes. Mais il y a une nouvelle forme qui est sortie, c'est ça qu'on fait avec vos enfants. Et ils ont maintenant fait 12 différents livres. Ils ont fait quoi? 12 différents livres. Mais tout va revenir à la même chose, ça s'appelle Al-Kunûz al-Athariyya. D'accord? Maintenant, ce livre, de ce que j'ai appris, ça a été écrit par des étudiants ou des savants en Libye. Et quand vous regardez du début à la fin, vous allez voir qu'ils ont tout simplement ramené des choses que nous connaissons déjà dans des livres importants comme Usul al-Thalatha et bien d'autres. Donc c'est des choses que vous connaissez déjà, mais la révision est très importante. Et nous n'allons pas voir que vous connaissez déjà et vous ajouter encore et rentrer dans les détails. Car le but ici c'est quoi? Que vous maîtrisez le contenu de ce livre afin que vous transmettiez ceci petit à petit aux enfants. D'accord? Le but c'est quoi? Que vous maîtrisez le contenu de ce livre et que vous transmettiez ceci petit à petit aux enfants. Et si on vous donne certains détails, pas oublier, vous allez donner ces détails aux enfants, ils ne sont pas encore prêts pour cela. Donc, on ira vite avec les pages. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de compréhension plutôt, il n'y a pas une bonne compréhension sur certaines choses, il y aura l'échange dans le cours, on va pas attendre la fin de cette assise pour poser les questions. D'accord? Donc, même dans le cours, quelqu'un peut me retenir, tu as oublié ceci, j'ai pas compris ceci. Et il y aura cet échange, mais qui va pas trop durer. Un échange qui va rester résumé comme le livre est résumé. D'accord? On prend l'essentiel, on avance. Ceux qui ont l'arabe, c'est une grâce qu'Allah leur a accordée. Ils ont le livre, ils ont tout avec eux. Ils lisent, ils comprennent comme s'ils boivent de l'eau. Ceux qui n'ont pas encore l'arabe, mais leur arabe est faible, je vous en prie, écrivez beaucoup. D'accord? Écrivez beaucoup. Et plus vous allez écrire, plus vous serez rapide. Et c'est votre langue, le français, donc vous êtes rapide, Inch'Allah. Et ceux qui n'auront pas la possibilité de suivre certaines choses, ne m'arrêtez pas pour que je répète ce que vous avez déjà entendu parce que vous n'avez pas entendu. Arrêtez-moi pour poser des questions de compréhension, mais pas pour me demander de répéter quelque chose que vous n'avez pas bien entendu. L'audio sera là pour écouter, Inch'Allah. On a compris la méthodologie de l'assise, Inch'Allah. Fabillahi tawfiq. Ils ont commencé leur livre par la parole Bismillahir-Rahmanir-Rahim, comme vous allez voir dans la Muqaddima, dans l'introduction. D'accord? Et comme vous le savez, les auteurs commencent leur livre par la basmala, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre béni par cela. Allah dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses lettres par ceci aussi. Et les savants de l'islam ont pris cette habitude.
On n'a pas de tests authentiques selon certains savants, et selon d'autres savants, il y a des tests qui sont acceptables sur la basmala. Mais ça nous suffit de savoir qu'Allah a commencé son livre par cela, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quoi? Il commençait ses lettres par cela, et que nous savons pris ceci comme habitude. Et que parmi nos savants, Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, qui disent que quand tu commences ton livre, ou bien ton écrit par autre que ceci, alors n'espère pas la bénédiction. Car le bas qui est dans Bismillah, ça demande l'aide d'Allah. Seigneur, aide-moi à faire l'action que je veux faire. Et ça demande aussi la bénédiction d'Allah. Et quand Allah te bénit quelque chose, tu as certes obtenu tout le bien. On va lire rapidement l'introduction et juste résumer cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Karim Al-Mannan Dhil Jalal Wal-Kiram. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى صحبه الأخيار الكرام أما بعد. Ils ont fait la louange à Allah subhanahu wa ta'ala après avoir fait la basmala, car c'est Allah qui mérite la louange. Ensuite, ils ont prié ou bien demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Omar, nous montre que tous on sera questionné sur une amana, sur un dépôt qui nous a été confié. Et ce qui nous intéresse nous ici, la femme et le mari seront questionnés sur leurs enfants. Alors ils ont introduit par ce hadith de amana, ce hadith de dépôt pour nous dire, ô père, ô mère, ô parents et ô vous les enseignants, vous serez questionnés sur ce qu'on vous a remis comme, n'est-ce pas, trésor, ces enfants-là qui sont des trésors qu'on vous a confiés afin de leur donner une certaine éducation. Si vous réussissez, vous gagnez. Si vous perdez, alors la perte, le jour dernier, on ne peut le dénombrer, on ne peut la dénombrer. Il dit, وعليه فإن من واجبنا نحن الآباء والمعلمون والمربون أن نعلم أولادنا الصغار أحكام دينهم وإن هذا لمن أهم المهمات وأجل المطالب حتى ينشأ الطفل على الاعتقاد السليم والعبادات الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. Donc en se basant sur ce hadith, l'auteur nous fait comprendre alors qu'il est primordial pour les pères, les mères et les enseignants et ceux qui éduquent les enfants d'éduquer religieusement leurs enfants et les enfants de ceux qu'on leur confie. D'apporter donc de l'importance sur la réforme des enfants, sur leur éducation, sur le fait que les enfants fassent de bonnes adorations, selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في الاهتمام بتعليم الأطفال فقد صح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un excellent exemple pour nous dans le fait d'éduquer les enfants. Et là, c'est dit à un enfant qui n'est pas son enfant, mais qui fait partie des plus aimés auprès de lui, Ibn Abbas, le prophète lui a dit quoi? Ya Ghulam, ô jeune garçon, je vais t'enseigner des phrases, je vais t'enseigner des mots, je vais t'enseigner certaines choses. Et on ne va pas aller plus loin, mais vous allez voir qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une méthodologie avec les enfants. Ya Ghulam, il a d'abord rapproché en disant, ô jeune homme, ô jeune garçon. Et il dira à un autre, inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah. Et on l'a dit hier, l'éducation des enfants est basée sur l'affection. Et une éducation sans affection est une éducation vouée à l'échec. Tu dois montrer de la douceur envers les enfants lorsque tu les enseignes. Tu dois montrer de l'affection aux enfants lorsque tu les enseignes. Que tu sois le parent ou que tu sois l'éducateur. Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune garçon, je vais t'enseigner, n'est-ce pas, des choses bénéfiques. Et ensuite, le prophète va lui enseigner des choses très bénéfiques dans sa religion. وقد اجتهدت مستعينا بالله في جمع ما يتيسر تعليمه للأطفال مما تعظم الحاجة إليه من مسائل العقيدة والفقه والآداب والأذكار مع تفسير شيء من كسار السور
وكل ذلك بأسلوب سهل ليكون قريب المنان للأطفال فكان هذا الكتيب المختصر الذي أرجو من المولى عز وجل أن يجعل فيه النفع والإفادة لأبنائنا وبناتنا. Ici l'auteur, il dit, et c'est Salahuddin ibn Abdissalam al-Ubaydi, il dit qu'il a alors écrit ce livre en regroupant ce qu'il espère être bénéfique pour les enfants des musulmans, que ce soit dans leur croyance, et c'est ça la base, dans la jurisprudence, et c'est l'une des choses les plus importantes de leur religion. Certes, la prière, le plus grand pilier après les deux attestations, que l'enfant apprenne à faire les ablutions, apprenne à bien prier, et ce qui va dans ce sens. Dans le comportement, car l'islam n'a pas négligé le comportement, et on a assez questionné sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. On vient voir la mère des croyants, on demande c'est quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que les compagnons donnaient une grande importance au comportement. Ça peut aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les éloges des comportements. Et il a montré que celui qui a un meilleur comportement, cette personne a tout gagné. Et que la personne qui sera le plus proche le jour dernier, c'est celui-là qui a le meilleur des comportements. Et aussi les askars. Parce que c'est ça la forteresse du musulman. C'est pas ça qui se préserve des shayatines, de la sorcellerie et de tout mot. Et ici aussi dans ce livre, nous allons voir l'explication, le tafsir de certains versets parmi les sourates que nous allons retrouver vers la fin du Coran. هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به وأطفال المسلمين وأن يتقبله منا ويجعل له القبول وأن يتجاوز عنا ما فيه من الخطأ والتقصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et là, c'est l'une des meilleures façons de terminer une introduction. L'auteur demande la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y a pas de sincérité, l'acte n'a pas de valeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait de lui donc ceci. On espère que le fait qu'on voit ce livre dans les mains de gens de bien, et j'espère cela pour mes bashir, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté de lui, car il a permis que son livre se propage dans le monde. Et ce livre est connu dans plusieurs pays arabes. Et voilà que ce livre est revenu dans un pays non arabe aussi. Qu'Allah rende béni ce livre et qu'Allah le rende bénéfique dans notre pays aussi. Il dit Kitabul Aqidah, le livre de la croyance. Et on commence par la croyance parce que c'est ça la base de toute chose. C'est pas la croyance que se réforment les cœurs. Et quand les cœurs sont réformés, les membres suivent. Kitabul Aqidah. Et lorsqu'il va vous dire Kitabul Aqidah, il va vous montrer que la religion, l'islam, est de plusieurs degrés. Il dit Maratibu ad-din. Maratibu ad-din, donc les degrés de la religion dans laquelle vous êtes les frères en Allah. Les degrés de l'islam. On va retenir en premier lieu, donc l'islam a combien de degrés? L'islam a 3 degrés. Qal l'idin l'islam thalathu maratib. L'islam a 3 degrés. Et pour ceux qui étudient au Soulou Salah, ça vous connaissez déjà les degrés de l'islam. Qui peut nous rappeler ça? Non. Non. Qui peut nous dire ça en français? En français, les 3 degrés de l'islam? Non. Oui. Disons l'islam seulement. Non. La foi. Non. La bienfaisance. Non. L'islam qui est quoi? Qui est l'islam? Al-Iman, qui lorsqu'on avance un peu, on va plus dire seulement la foi. D'accord? Mais pour notre assis, je vais garder ça comme Al-Iman, Inch'Allah. Et le détail, on verra ça ensemble en août. Mais peut-être la petite parenthèse, Al-Iman, ce n'est pas juste la foi. D'accord? Quand on verra des gens de la foi, on va pas les réfuter sur ça. On va pas les réfuter sur ça. Mais à un moment donné, tu peux te préserver de dire juste la foi. Car, c'est la foi et quelque chose de plus. D'accord? Car vous allez comprendre, comme vous avez déjà compris brièvement l'année passée, et peut-être même avant moi, que ceux qui disent que Al-Iman, c'est juste al-Iqra, mais attestique, ils limitent ça à quoi? À ce qui est dans le cœur. Et quand on dit la foi, on limite ça un peu à ce qui est dans le cœur. De façon générale, on va accepter
cette tradition. Al-Iman, c'est la foi. D'accord? Mais de façon précise, on dira quoi? C'est la foi qui amène à œuvrer. Ça peut aller, c'est la foi qui amène à œuvrer. Non. Donc, l'islam a 3 degrés. Il y a le degré de l'islam, le degré de Al-Iman, et tout le monde connaît Al-Iman, alhamdoulilah. D'accord? Et le degré de Al-Ihsan, si vous voulez la bienfaisance. Et le premier degré est plus large. Il y a beaucoup de personnes qui sont des musulmans, des musulmans. D'accord? Des musulmans, des gens qui sont rentrés dans la religion de l'islam. On les voit faire les actes des musulmans. Ils prient, ils jeûnent, etc. Et parmi ceux-là, peu sont des croyants. Alors quand on dit que beaucoup sont des musulmans, il se peut qu'il y ait des hypocrites parmi eux. Ça peut aller. Donc parmi les musulmans, il y a un groupe qui est restreint, qu'on appelle les croyants. Mais de façon générale, nous, on ne doute pas de la croyance de quelqu'un. On dit tout musulman a une part de foi. Seul Allah connaît le contenu des poitrines, qui sait qui est hypocrite, qui ne l'est pas. Nous, on dit quoi? De façon générale, toute personne qui est dans l'islam a une part de foi. Donc, toute personne qui est dans l'islam est croyant de façon générale chez nous, quand on juge avec ce qui est apparent. Mais dans le tahqiq, on dira quoi? Il y a l'islam qui regroupe les croyants et peut-être des hypocrites qui montrent les actes des croyants. D'accord? Et il y a un degré pris encore plus élevé qui est la bienfaisance. Et ce degré, c'est la perfection des 2 premiers degrés. Comment ce degré peut être la perfection des 2 premiers degrés? La bienfaisance, c'est la perfection de l'islam qui représente les actes apparents, et la perfection de Al-Iman qui représente ici les actes du cœur. Mais est-ce que je me suis contredit en disant tout à l'heure qu'on ne va pas dire que Al-Iman c'est les actes du cœur? La réponse, non. Vous avez compris que quand Al-Islam et Al-Iman viennent ensemble, Al-Islam parle des actes apparents et Al-Iman parle des actes du cœur. Voilà pourquoi on ne refuse pas toute personne qui dit certaines choses et qui délaisse d'autres choses. D'accord? Donc ça, c'était juste un ajout et on verra ça en détail quand on va commencer le séminaire, Inch'Allah. Qui peut nous rappeler encore les degrés que l'islam a en français et en arabe? Tu as retenu? Non. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Ça peut aller. Maintenant, on va voir que chaque degré a des piliers. Chaque degré a des piliers. L'islam a combien de piliers? Non? L'islam a combien de piliers? 5 piliers. Et Al-Iman a combien de piliers? 6 piliers. Et Al-Ihsan? 1. Chez certains savants, ils disent 1. Chez d'autres, ils disent 2. Et les 2 sont acceptés. D'accord? Certains savants dans leur livre vont dire que Al-Ihsan, Rukn Wahid, c'est un seul pilier. D'autres vont dire ça, 2 piliers. Et les 2 paroles sont acceptées. Ils disent la même chose. Quant au pilier de l'islam, cela est connu. Il s'agit de quoi? Les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Et quand on dit le hajj ici, non pas le hajj légiféré qu'on fait à Makkah, pas de ce que les gens y font autour des tombes. D'accord? Ça y est. Et les piliers de la foi, les piliers de Al-Iman, sont au nombre de 6. Croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, et croire au destin pour vous mauvais. D'accord? Maintenant, pour Al-Ihsan, il dit, Huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu wa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Alors, certains savants vous disent que la bienfaisance a un seul pilier. C'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. D'autres, on vous dit 2 piliers. Le premier, que tu adores Allah comme si tu le vois. Et ça, c'est le plus parfait. Car quand tu adores Allah comme si tu le vois, tu te retiens de tout péché, de toute chose détestable. Et si tu ne peux pas, rappelle-toi qu'il te voit, ce qu'on appelle Al-Muraqabah. D'accord? Que Allah SWT te voit. Donc ça, c'est quand ils disent 2, alors ils vont dire que ça, c'est inférieur au premier, mais les 2 rentrent dans la bienfaisance. Ça peut aller. Ça y est. On a retenu les 3 degrés de l'islam ainsi que leurs piliers. Ils disent, Arkanul Islami Khamsa. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-Islam wa ala khamsin. Qui connaît ce hadith? Bunya al-Islam wa ala khamsin. Qui d'autre? Vas-y. Ça. Non. Bunya al-Islam ala khamsin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler des 5 piliers de l'islam. Et ça, cette faïda, j'ai pris ça d'un frère à moi, pas d'un cheikh. Et on apprend de tout le monde.
D'accord, on apprend de tout le monde. Je vais parler de lui hier dans l'assise. Un ami libyen de qui j'ai beaucoup appris dans ma religion. On révisait beaucoup ensemble et on s'asseyait beaucoup ensemble pour écouter des cours en ligne ou bien pour lire. Mohamed Kala le préserve. Lorsqu'on a, dans une assise, lu ce hadith ensemble, il a attiré mon attention sur une faïda qu'il a peut-être ou bien sans doute écouté aussi d'un cours, bien d'un shir. Il dit le prophète a dit quoi ici? Bouniya l'islam wa la khamsi. On a construit, bâti l'islam sur 5 piliers. D'accord? Il dit le prophète il a parlé de l'islam qui n'est pas quelque chose d'apparent que tu vois. C'est quelque chose de ma'nawi. La religion, c'est quelque chose de ma'nawi. Il a parlé de ça comme si c'était un bâtiment que tu voyais, afin d'attirer l'attention et le cœur de ses compagnons. Bouniya l'islam wa la khamsin. On a basé l'islam sur 5 piliers. Comment ça on a bâti ou bien basé ou bien construit l'islam sur 5 piliers? Là, tu te questionnes, qu'est-ce qu'il veut dire? D'accord? Et ça, c'est très bien de souvent introduire ce que vous voulez faire, pas ce qui va attirer l'attention des gens. Ce qui va attirer l'attention des gens. Et là, il va citer les 5 piliers qu'on vient de voir, les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne, et le hajj. D'accord? Ensuite, ils vont vous donner des explications de chacun de ces piliers-là. Ta'rif ou l'islam. Ça veut dire quoi, l'islam? Il dit, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Où est-ce qu'on a appris cette définition? Usul al-thalatha. D'accord? Wallah, vous voulez avoir une prédication, un prêche ou bien des œuvres bénies, ne faites pas de takallouf. Ne cherchez pas à apporter forcément de vous-même. Limitez-vous à ce que les gens disent avant vous. Qu'est-ce que ça vous coûte de tout simplement rapporter tel savant a dit, Allah, le prophète a dit? Pourquoi vouloir forcément que le cours soit long ou bien le livre soit long en apportant forcément de ta parole à toi? Les autres parlaient peu et leurs paroles étaient bénéfiques et bénies. Et ils avaient une grande science. Et comment son livre te rapporte ce que des savants bénis ont dit avant lui. L'islam veut dire quoi? Il peut apporter sa définition, c'est un arabe l'auteur. Mais il dit non. Avant moi, tel cheikh a dit telle chose. L'islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Et il a très bien fait, dans le livre, il vous a divisé ça en 4 choses. Donc l'islam, c'est d'abord quoi? Al-istislamu lillah. Le fait que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu es un serviteur, anta abd, et Allah c'est le créateur. Anta fakir, tu es pauvre. Wallahu huwa al-ghani wa lil-alamin, c'est lui qui se suffit de tout le monde. Tu es le besogneux, et Allah c'est lui, as-samad dont on a besoin. C'est de lui on a besoin. Alors tu dois te soumettre à lui, quand tu sais que tu as besoin de lui, et que tu es créé pour te soumettre à lui. Bit-tawhid. Lorsque tu te soumets à lui, tu te soumets à lui seul. Et tu ne te soumets pas à autre que lui. Lorsque tu t'inclines, tu te prosternes pour lui seul et pas pour autre que lui. Lorsque tu l'invoques lui seul, tu n'invoques pas autre que lui. Lorsque tu pries, tu le pries lui seul, tu ne pries pas autre que lui. Et lorsque tu fais le sacrifice, tu le fais pour lui seul, pas pour autre que lui. Al-istislamu lillahi bit-tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Al-inqiyadu lahu bit-ta'a. C'est lorsque Allah te donne un ordre que tu mettes cela en pratique. Ça peut aller. Et al-inqiyad, c'est un degré après un autre degré qu'on appelle al-qaboul. Al-qaboul qui est l'acceptation, le fait que d'abord tu te dises de façon générale, tout ce qu'Allah va m'ordonner, je vais le faire, tout ce qui va m'interdire, je vais délaisser cela. Et cela est obligatoire pour tout musulman. Le musulman qui n'accepte pas le degré de qaboul, qui dit, je ne suis pas obligé de faire tout ce qu'Allah m'ordonne ou de délaisser tout ce qui m'interdit. Cette personne n'est même pas musulmane. Ça peut aller. Celui qui dans son cœur n'accepte pas tout ce qu'Allah lui ordonne et ne refuse pas ne délaisse pas tout ce que Allah l'interdit. Dans son cœur, il ne se dit pas, moi j'ai l'obligation d'accepter ou bien de faire tout ce qu'Allah m'ordonne et de délaisser tout ce qui m'interdit. Cette personne n'est même pas musulmane. Après ça, il y a quoi? Le degré de al-inqiyad, qui est le fait maintenant d'appliquer cela, la mise en pratique, de faire ce qui t'ordonne, de délaisser ce qui t'interdit. Il se peut que tu ne fasses pas tout ce qui t'ordonne et que tu fasses certains péchés. Si tu as d'abord le degré de qaboul, alors le degré d'inqiyad, si tu as des manquements, tu es toujours musulman. Mais un musulman qui a des manquements. On a compris ça? Ça c'est très important. Celui qui a un manquement dans le qaboul sort de l'islam. Dans l'acceptation sort de l'islam. Car l'acceptation c'est quoi? Que tu acceptes de façon générale que tout ce qu'Allah son messager t'ordonne, tu dois appliquer cela. Et tout ce qui t'interdit, tu dois délaisser cela. L'inqiyad, la soumission c'est quoi?
Lorsque l'ordre précis vient, tu fais. L'interdiction précise vient, tu délaisses. Il se peut que tu ne fasses pas, que tu ne délaisses pas. Mais tant que l'acceptation est là, tu es un musulman qui a une foi faible, dont la foi diminue. D'accord? Donc, c'est le fait de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul, à personne d'autre en dehors de lui. Et de mettre en pratique tout ce qui t'ordonne et de délaisser tout ce qui t'interdit. Si tu te soumets à Allah seul, ça ne suffit pas. Il faut que tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et que tu te désavoues aussi de ceux qui adorent ces choses-là. Et c'est par le fait de te soumettre à Allah et de te désavouer de ce qui est adoré en dehors de lui que tu vas aussi appeler les autres à adorer Allah. Mais en te mélangeant avec eux, ils vont pas comprendre qu'il y a une différence. Ils vont pas comprendre que tu es sur une voie à laquelle ils peuvent venir, vu que tu te mélanges avec eux. Non. Tu dois dire, moi, j'adore Allah, je me désavoue de ce que vous adorez. Et moi, mes amis mes frères plutôt sont les musulmans. Et vous n'êtes pas mes frères. Et tu restes avec eux seulement dans ce que l'islam t'a permis comme commerce et comme affaire de ce bas monde, dans le cadre qu'on t'a permis cela. Et tu montes la tête haute, tu montres que ta religion est mieux que leur religion. On a compris ça? Ils disent, Bayanu Arkanil Islam. Maintenant, ils vont nous expliquer les 5 piliers de l'islam. Ar-Ruknul Awwal. Le premier pilier, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ce qu'on appelle les 2 attestations. L'attestation qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça peut aller que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Il dit Ash-shahadatani a'zamu arkanil islam. Les 2 attestations sont les plus grands piliers de l'islam. Et comment? C'est par cela qu'on rentre en islam. C'est par cela qu'on finit bien sa vie et qu'on mérite le paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la clé du paradis. Et d'abord le thème shahada, l'attestation, elle est basée sur la science. On n'atteste pas avec ignorance. Voilà pourquoi il faut qu'on étudie le sens de la ilaha illallah. Voilà pourquoi on ne doit pas permettre à certains groupes de personnes, certains jama'at, qui sortent et qui font des efforts et qui se fatiguent afin d'aller vers les gens et dire la ilaha illallah. Non. On ne dit pas juste aux gens dis la ilaha illallah. On leur explique la ilaha illallah parce qu'on est des étrangers à la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait dire à son peuple dites la ilaha illallah parce que c'était des arabes et ils comprenaient ce sens. Comme ils ont compris ce sens, ils ont dit quoi? Est-ce que tu veux faire de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est quelque chose d'étonnant. Mais comme les gens de notre époque n'ont pas compris ce sens, ils acceptent ensuite, ils mettent des talismans. Ils acceptent ensuite, ils vont aller chez les marabouts. Ils acceptent ensuite, ils font du gris-gris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens. Mais lorsque Abu Jahl, Abu Lahab, ils ont compris ce sens, ils ont refusé d'attester. Quand ils ont compris qu'en disant la ilaha illallah, ils doivent délaisser leur divinité. Alors enseigne le sens de la ilaha illallah aux gens. Car la shahada est basée d'abord sur la science. Et quand les gens ont la science et qu'ils acceptent, ils sont comme les sorciers de Pharaon. Vous savez c'est qui les sorciers de Pharaon? Lorsqu'ils ont compris la vérité est rentrée dans leur cœur, ils se sont jetés, quelque chose les a jetés pour céder devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon leur a dit quoi? Vous délaissez donc ce sur quoi vous étiez? Ils ont dit fais ce que tu veux de nous. Tu ne détiens que ce bas monde. Il dit je vais couper vos membres opposés. Il dit fais ce que tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala dans leur histoire ne nous a pas dit si Pharaon les a coupé les membres, s'il les a tués, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce que lorsque la foi est rentrée dans ton cœur, que tu l'as accepté, tu as tout gagné. Les épreuves et persécutions de ce bas monde n'ont plus de valeur. Alors il n'y a plus d'importance à nous dire ce qui s'est passé pour eux, tant qu'on sait qu'ils ont cru. Ça peut aller. Alors enseignez le sens de la ilaha illallah aux gens dans votre prédication et faites attention à ceux qui comprennent ce sens. S'ils ont compris, qu'ils acceptent cela, ils vont secourir la religion d'Allah. On n'a pas envie de regrouper des gens autour de nous pour rien. On a envie d'avoir autour de nous des gens qui ont dans leur cœur cette ambition de soutenir la vérité parce qu'ils ont compris la vérité et l'ont accepté. Le grand nombre est aimé, mais le grand nombre qui sera bénéfique. Le grand nombre qui sera quoi? Qui sera bénéfique. Alors, ils disent quoi? Ash-shahadatani huma miftahu ad-dukhuli fil islam. ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا نطق بها عالما بشروطها ومعانيها. Ils disent les 2 attestations, c'est par cela que quelqu'un rentre dans l'islam. Les 2 attestations, c'est par cela que quelqu'un rentre dans l'islam. Et la personne doit prononcer cela. Quand on dit ashhadu à l'attestation, tu dois prononcer. Tant que tu es capable de parler.
Si tu n'as pas prononcé, comment tu as attesté? On dit, qu'est-ce qui a vu le voleur passer? On dit que Ahmadi il est un témoin. Mais Ahmadi, il sait parler, il ne veut pas parler. Est-ce qu'il a témoigné? Il n'a pas témoigné. Il n'aura pas témoigné d'avoir vu le voleur jusqu'à ce qu'il parle. Alors tu n'auras pas témoigné qu'Allah seul mérite l'adoration jusqu'à ce que tu dises la ilaha illallah. Mais tu dois connaître ses conditions et son sens. Tu dois connaître quoi? Ses conditions et son sens. Ensuite, le deuxième pilier qui est la prière. Iqamus salat. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de la prière dans son livre, il ne nous parle pas de faire le salat, de faire la prière, mais il nous parle de iqamus salat, d'accomplir la prière. Et c'est un sens qui est un peu plus lourd que juste le fait de faire la prière. D'accord? Et celui qui a compris ce sens, cette personne va parler comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Ya Bilal, arihna biha. Oh Bilal, donne-nous le repos dans cette prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, il trouvait le repos dans sa prière. Contrairement à ceux-là qui diront Ya Bilal, arihna minha wal yadhu billah. Ceux-là qui la prière pour eux, c'est comme un poids. Lorsqu'ils entendent Allahu Akbar, ok, ils vont juste aller jeter cette prière et partir. Non. Lorsque tu as compris le sens de Iqam ou Salah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que là, tu te mets devant son Seigneur. Tu sais que là, tu te rapproches de ton Seigneur. Et que, enfin, on t'a ouvert la porte pour que tu puisses ramasser tous les biens de ce bar de la vie dernière. À condition que ton cœur soit présent. Et que tu fasses la prière comme cela se doit. As-salatu a'zamu arkani l'islam ba'da shahadatain. La prière, c'est le plus grand pilier de l'islam après les deux attestations. Wa salatu wajibatun ala kulli muslimin aqilin balighin. Est-ce que tout musulman a l'obligation de faire la prière? La réponse, non. L'obligation de faire la prière est pour tout musulman qui a sa raison. Donc, quand la personne, elle n'a pas la raison, comme le fou, la prière n'est pas obligatoire sur elle. Donc, il doit avoir la raison. Ce musulman doit atteindre l'âge de puberté et cette personne doit être musulman comme elle vient de le voir. Donc, trois choses. Tu es musulman, tu as ta raison et tu as l'âge de puberté. La prière obligatoire pour toi. Al-muhafadhatu ala salati min alamati al-iman. Naam. Seuls les croyants restent fermes sur leur prière et prient à l'heure. Font l'effort, n'est-ce pas, de préserver la prière à la mosquée, en jama'a. Et les compagnons ne voyaient qu'hypocrite celui qui ne prie pas en groupe, celui qui ne descend pas pour prier avec les musulmans, avec les hommes. D'accord? Ar-ruknu thalith. Ita ou zakat. Le troisième pilier de notre religion, c'est le fait de donner la zakat, le monde légal. Man kana indahu malun tajibu fihi zakatu wajaba alayhi ikhrajuha. Toute personne qui a de l'argent ou un bien. Car al-mal, ce n'est pas seulement l'argent en arabe, c'est tout bien. D'accord? Al-mal, c'est le bien. Donc toute personne qui a un bien, et l'islam a parlé de certains biens précis. Le livre, Inch'Allah, l'auteur va nous parler de ces biens-là en son temps. Toute personne qui a un bien, parmi les biens que l'islam a sélectionnés et qui a atteint une certaine quantité ou bien une certaine richesse, a l'obligation de sortir une petite quantité de cet argent pour une catégorie de personnes précises. D'accord? Tudfa'u zakatu lil mustahiqina kal fuqara'i wal masakin. D'accord? Wal masakin. On donne donc la zakat à ceux-là qui méritent cela. Et cela est venu dans les tests. Et parmi eux, il y a les pauvres. Il y a ceux qui sont dans le besoin. Ikhraju zakati min alamati al-iman. Ikhraju zakat min alamati al-iman. Et cette phrase, ils vont répéter ça dans chaque chose. Pourquoi? Parce que les gens de la sunna voient que rentrent dans la foi les actes. Donc, il est bien souvent de rappeler aux gens que telle action que tu fais, c'est rattaché à ta foi. Ça fait augmenter ta foi, ça fait diminuer ta foi. Et c'est une preuve de ta foi. Donc, le fait de donner la zakat aussi, ça fait partie des signes que la personne, elle a la foi dans son cœur. Le troisième pilier, donc, c'est le fait de sortir de la zakat. Le quatrième pilier, Sawm Ramadan. As-siyam wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin qadir. Ici, ils disent que le jeûne, donc, de Ramadan est obligatoire à celui qui regroupe ces cinq caractéristiques. Pour la prière, on avait dit 3 caractéristiques. Qui peut nous rappeler ça? Non. Être musulman. Non. Doué de raison. Doué de raison. Avoir la puberté.
avant l'âge de puberté. Là, ils vont ajouter 2 autres choses. Ils disent que le jeûne de Ramadan est obligatoire à tout musulman. Ça fait 1. Qui a sa raison. 2. Qui a atteint l'âge de puberté. 3. Mukim, qui est résident. Parce que le voyageur peut laisser le jeûne et faire son siyam, faire son jeûne quand il va revenir dans son pays. Donc, tu dois être résident pour qu'on dise que tu as l'obligation. Le voyageur peut jeûner, mais il peut aussi délaisser, mais il doit rembourser plus tard. Qadir, la personne doit avoir la capacité de jeûner. Et avec cela, on enlève qui? On enlève le malade, ou le vieux, ou la vieille qui ne peut pas jeûner. D'accord? Ou la femme enceinte, ou celle qui allait qui ne peut pas jeûner. Donc, avec des détails qui viennent pour chacun de ces cas. Yanalul muslimus bisiyami taqwallah. Où est-ce qu'ils ont pris ceci? Ils disent que le musulman en jeûnant va avoir la crainte d'Allah, va obtenir la crainte d'Allah. Où est-ce qu'il a pris ceci? Non. Dans le verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et la'allakum dans le Coran wajib. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Oh, vous qui avez cru. On vous a prescrit le jeûne. Donc, le jeûne est obligatoire pour vous. Tout comme ça a été obligatoire, ça a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous. Afin que vous atteigniez la piété. Quand vous voyez la'allakum dans le Coran, ce n'est pas la'allakum qui est dans la langue arabe où on dit peut-être non. Dans le Coran, forcément tu vas obtenir ceci si tu fais ce qu'on t'a demandé. D'accord? La'alla fil Qur'ani wajib. D'accord? Quand tu fais ce qu'Allah t'a demandé, tu vas obtenir ce qu'il t'a promis. Le 5e et dernier pilier, donc, c'est quoi? Hajju baytillahi al-haram. Le hajj. يجب الحج مرة في الأمر لمن استطاع إليه سبيلا. Le hajj est obligatoire une fois dans la vie de celui qui a la capacité. D'accord? Celui qui a la capacité, ici la capacité c'est quoi? Azad wa et non. La capacité c'est 2 choses chez les savants. D'accord? Avoir les provisions de faire le hajj, dans ça rentre donc les moyens financiers, et avoir le moyen de transport pour aller atteindre la maison. D'accord? Donc celui qui a les moyens de pouvoir supporter le voyage, transport, provision, cette personne on dit qu'elle a la capacité. C'est ça qu'on met aujourd'hui dans tel nombre de millions que tu dois avoir pour voyager et tout, l'hôtel et tout ça. Et on va ajouter à la femme une chose pour l'obligation de faire le hajj. On va ajouter quoi à la femme? Le fait qu'elle est un mahram. D'accord? Quand la femme ne voyage pas seule. Mais quand c'est une femme qui réside déjà à Makkah, alors on n'a plus besoin d'ajouter ceci. Car son mahram est utile quand elle veut voyager. On va pas dire à la femme, tu n'as pas le droit de quitter la maison et aller au marché 10 minutes derrière toi sans ton mahram, non. Le mahram c'est quoi? Quand la femme veut voyager. D'accord? C'est quand la femme veut voyager. Al-hajju al-mabruru jaza'uhu al-jannah. Le hajj dans lequel tu ne fais pas de désobéissance et que tu crains ton Seigneur, sa récompense est le paradis. Qu'Allah nous accorde les moyens et nous facilite le hajj mabrour. Et ceux à qui il a déjà facilité le hajj, qu'il accepte donc cela. Et le hajj fait partie des adorations qui t'annulent tous les péchés passés, subhanallah. Le hajj fait partie des adorations qui t'annulent tous les péchés passés dans ce bas monde et dans la vie dernière, c'est le paradis. Ada'ul hajj min alamatil iman. Il répète encore cette phrase-là pour nous dire quoi? Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que toute adoration que tu fais, tout ce que tes membres font, ça fait partie des signes que tu as une part de foi dans ton cœur. Ar-rukn al-awwal. Maintenant, il va revenir encore sur le premier pilier, qui est quoi? Shahadatu la ilaha illallah. Il va encore un peu nous parler de Shahadatu la ilaha illallah, car c'est le plus important de notre religion. Voilà pourquoi on dit quoi? Les gens de la sunna donnent de l'importance à la croyance, et en particulier au tawhid. Et en particulier au tawhid de l'adoration. D'accord? Et on ne convient donc pas que quelqu'un qui a étudié Usul Thalatha, qui a écouté les savants, écouté les prédicateurs, écouté 2 ou 3 livres, soit incapable de faire à soi un non-musulman ou bien un musulman de lui expliquer la ilaha illallah. Ça montre une texture, un manque d'espoir dans sa science, un manque de véracité. Et la véracité est différente de la sincérité. Comme l'a dit Cheikh Ahmad al-Jami, rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu sa'ab, wa sidqu fil ikhlasi as'ab, wa kullu dhalika muyassaru lima yassara Allahu lah. La sincérité est difficile. Mais le fait d'être véridique dans la sincérité est encore plus difficile. Et c'est là qu'il facilite ceci à qui il veut. C'est quoi la différence entre les deux? La sincérité, je fais l'action pour Allah. La véracité, lorsque je commence et qu'il y a des difficultés, je patiente.
Ça peut aller. Donc Allah nous accorde la véracité dans tout ce que nous faisons. Il dit Miftahu dukhulil jannati huwa la ilaha illallah. La clé d'entrée au paradis, c'est quoi? C'est la parole la ilaha illallah. Et c'est quoi le sens de la ilaha illallah? Ma'na la ilaha illallah, la ma'bouda yastahiqqu al-ibadata illallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? En français, qui peut me dire ça? Qui peut me dire le sens de la ilaha illallah en français? Ibrahim? La ilaha illallah en français. Abou Jalal? La ilaha illallah en français, vas-y. Adorer? Nam? Est-ce qu'il y a une divinité avant d'adorer Allah? Non, la ilaha illallah seule, on reprend. J'atteste. La ilaha illallah seule. Est-ce qu'il y a aucune adoration à part Allah? Qui veut essayer encore? La ilaha illallah en français. Non? Non. La ilaha illallah, c'est la parole la plus importante pour le musulman. D'accord? Et le sens qui est derrière, c'est que beaucoup de choses sont adorées. Les musulmans adorent qui? Allah. Les chrétiens adorent qui? Qui avec S? Hein? Ils adorent Isa, ils adorent Mariam, ils adorent le saint, n'est-ce pas? Les animistes adorent quoi? On ne peut pas les dénombrer. D'accord? Donc, est-ce que c'est Allah seul qui est adoré? Non. Plusieurs choses sont adorées. Mais est-ce que tout ce qui est adoré mérite l'adoration? La réponse, non. Alors, mettez deux traits sous le mot mérite et ne définissez jamais la ilaha illallah en français sans jamais le mot mérite ou bien c'est synonyme. D'accord? La ilaha illallah, ça ne veut pas dire aucune divinité n'est adorée à part Allah. Ça, c'est faux parce que d'autres divinités sont adorées. Mais ça veut dire quoi? Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Alors, tout ce qui est adoré ne mérite pas l'adoration. Seul Allah mérite l'adoration. Tu peux reprendre? La ilaha illallah, ça veut dire aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Vas-y. Aucune divinité ne mérite l'adoration à Allah. Ibrahim? Non. La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration à part Allah, mais en dehors d'Allah. La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite L'adoration à part Allah. Vous avez des cahiers pour la religion? Amenez ça pour prochain cours, soit le matin ou le soir. Et si vous allez à la maison, essayez d'écrire cette définition dedans, Inch'Allah. D'accord? La ilaha illallah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il dit, Dalilu shahadati la ilaha illallah qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. La preuve, donc, de la parole, la preuve de l'attestation qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. D'accord? Il y a plusieurs preuves. Parmi ces preuves, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et ce verset, ça nous montre qu'il faut apprendre le sens de la ilaha illallah. Car Allah dit quoi ici? Fa'lam. C'est une autre qui nous a donné. Sache. Donc apprends donc ceci. Qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et la parole d'Allah aussi, Ya ayyuhal nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce verset aussi nous montre le sens de la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Retenez cette règle. Al-amru bil ibadati fil Qur'ani amrun bit tawhid. Lorsque nous voyons dans le Coran l'ordre d'adorer Allah, c'est l'ordre d'adorer Allah seul. Donc, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum yani wahdahu la sharika lah. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur seul. D'accord? Oh vous les gens, adorez votre Seigneur seul. C'est qui ce Seigneur? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui sont venus avant vous. Vous et vos ancêtres, c'est lui qui vous a créé. C'est comme si Allah dit donc aux gens de mon pays, oh vous oh vous ce peuple, adorez votre Seigneur, celui-là qui vous a créé seul sans associer, vous ainsi que vos ancêtres. D'accord? La'allakum tattaqun. Si vous l'adorez, vous allez atteindre la piété. Cette piété par laquelle il va vous donner son paradis par sa miséricorde. D'accord? Et dans ce verset, on a aussi l'éducation que lorsqu'on veut appeler quelqu'un à adorer Allah seul, on lui rappelle que c'est Allah seul qui l'a créé.
U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Adorez votre Seigneur qui vous a créé lui seul. C'est lui qui vous a créé, vous est-ce que ceux qui vous ont précédé. D'accord? Ensuite, ils vont nous parler de la shahada anna Muhammadan Rasulullah, l'attestation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ma'ana shahadati anna Muhammadan Rasulullah, ça veut dire quoi? Le fait de dire que Muhammad est le messager d'Allah. Ils disent al-iqraru bi anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est qu'on atteste d'abord et on accepte qu'il soit le messager d'Allah et son prophète. D'accord? Il est le prophète et messager d'Allah. Ça veut dire qu'Allah l'a choisi parmi ses créatures. Là, on voit l'ange Jibril qui lui apporte la révélation et il va vers les gens pour transmettre le message de son Seigneur avec des miracles et il doit être suivi dans sa religion. D'accord? Donc, on atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Et les savants disent que dans cette phrase, il y a une éducation pour les musulmans et en avant, il y a une éducation pour les chrétiens. Car tout prophète, tout messager ou tout prophète est serviteur et prophète d'Allah. Ou bien tout messager est serviteur et messager d'Allah. Issa en premier, contrairement à ce que les juifs et les chrétiens disent. Issa, il est le serviteur d'Allah, alors il ne mérite pas l'adoration, ô vous les chrétiens. Et Issa, il est le messager d'Allah, alors vous ne devez pas le démentir, ô vous les juifs. Les musulmans, ils ont fait le juste milieu entre les deux groupes extrêmes là. Ils ont fait quoi? Le juste milieu entre les juifs et les chrétiens qui ont exagéré au sujet de Isa alayhi salam. Les chrétiens disent Isa c'est le fils d'Allah, c'est une divinité. Les musulmans disent non, c'est un serviteur d'Allah, on ne doit pas l'adorer. Les juifs ont dit que ce n'est pas un messager, ils l'ont démenti, ils ont dit que c'est le fils de Zina wa liyadhu billah. Les musulmans disent non. C'est le fils de Mariam, un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le serviteur d'Allah et son messager, alors on doit suivre son message. D'accord? Alors on doit faire quoi? On doit suivre son message. Et c'est pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le serviteur d'Allah et son messager. Alors il est le serviteur d'Allah, ne l'adore pas. Il est le messager d'Allah, on doit suivre sa sunna. Et ça c'est encore un juste milieu des gens de la sunna entre les autres groupes égarés. Il est le serviteur d'Allah au soufi. Alors on ne doit pas l'adorer, l'invoquer, tourner autour de sa tombe. Et il est le messager d'Allah, oh vous les innovateurs, alors on doit suivre sa sunna. D'accord? Il est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas. Il est le messager d'Allah, on doit suivre sa voie. Voilà nabiyya ba'dahu. Attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prophète et messager d'Allah, c'est aussi reconnaître qu'il est le dernier des prophètes et messagers. Aucun prophète ou ni messager ne viendra après lui. Arsalahu Allahu lil jinni wal insi bashiran wa nadhira. Allah l'a envoyé vers l'humanité tout entière. De ce qu'il y a parmi eux comme djinns ou comme hommes. Allah l'a envoyé vers les djinns et vers les hommes, afin qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde contre la colère d'un Seigneur qui est dur en châtiment. Dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais il est quoi? Il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. L'éloquence, il n'y a pas plus éloquent que le Coran. D'accord? Il n'y a pas un livre plus éloquent que le Coran. Mais parfois le Coran délaisse le plus gros degré d'éloquence pour descendre d'un degré. Et quand il fait cela, il y a une sagesse derrière. Ici, l'éloquence serait hors du Coran de dire وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ. Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Ce serait plus éloquent. Mais pourquoi Allah dit ici, il est le dernier, il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Alors lorsqu'on a vu que Allah il a délaissé un degré, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Parce que les prophètes sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les prophètes, tout messager est prophète. Mais tout prophète n'est pas messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'appelle prophète et messager. Isa, prophète et messager. Moussa, prophète et messager. D'accord? Mais il y aura d'autres, ils seront des prophètes, ils ne seront pas des messagers. Comme les Anbiya ou Bani Israël. Comme tous les prophètes qui sont venus après Moussa chez les enfants d'Israël. Eux, ils sont des prophètes, mais pas des messagers. D'accord? Alors, si on a compris ceci, on a vu que, si on dit que après le messager là, aucun messager ne viendra, est-ce qu'un prophète peut venir? La réponse oui.
La réponse, oui. Parce que le messager est en même temps prophète et le prophète peut ne pas être messager. Donc, si on dit qu'il y aura plus de messager, il peut y avoir un prophète. D'accord? Mais si on dit qu'il y aura plus de prophète, il y aura plus de messager. Car le messager doit être prophète. Donc, Allah ici dit quoi? Il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Donc, il y aura plus de prophète après lui. Ça peut aller. Donc, ce verset-là a fermé la porte à toute innovation car c'est pas les prophètes et messagers qu'Allah amène de nouvelles choses en religion. Il a complété sa religion. Et en complétant, il dit que Mohammed est le dernier des prophètes, il n'a plus laissé de porte à quelque chose. Et Mohammed a ajouté encore de ne pas apporter d'innovation. Ajouté encore à cela pour encore fermer la porte des innovations, car après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui l'ont suivi étaient ses compagnons. Et pas une personne autre que ses compagnons. Le fait que ses compagnons le suivent, ça montre alors que c'est lui qu'on doit suivre. Mais si celui qui était devenu le dirigeant des croyants en même temps n'était pas parmi les compagnons, ça peut aller, c'est quelqu'un qui est venu comme ça, qui a cru, qui a eu la foi, mais qui n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Allah a voulu que ce soit ses compagnons qui le suivent après sa mort, après un certain temps d'autres personnes soient les dirigeants, afin de vous dire quoi? Que ça, les gens les complètent. Tout ce qu'on a fait maintenant, c'est sur les traces des premiers. D'accord? Lorsqu'on dit, j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela renferme 5 choses importantes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une information, on doit le rendre véridique. Abu Bakr radiyallahu anhu était chez lui. Lorsqu'un soir le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, il a quitté Makkah pour la Masjid al-Aqsa en Palestine, et de là-bas il est allé jusqu'au 7e ciel, il a dépassé cela en une seule nuit. Il est revenu encore. Lorsqu'il a dit ça, les polythéistes ont dit alhamdulillah, maintenant on l'a eu. Ce grand menteur là, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a eu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont vu que le prophète a dit quelque chose que la raison n'accepte pas, selon eux, d'accord, ils ont dit, on va aller voir celui qui le soutient, son plus grand ami Abu Bakr, afin de le faire douter dans sa foi, mais de le faire renier sa foi. D'accord? Afin de le faire douter dans sa foi, ou de le faire renier sa foi. Et ils vont voir Abu Bakr à Siddiq, et ils vont lui dire que ton ami nous dit qu'en une seule nuit, il a quitté Makkah pour aller à la Masjid al-Aqsa. De là-bas, il va au 7e ciel, dépasse le 7e ciel, il revient encore ici avant le petit matin. C'était quoi la réponse d'Abu Bakr? S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Abu Bakr a rendu véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit qu'il reçoit la révélation du Seigneur des mondes qui est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de la mer et au-dessus de son trône. Tu veux qu'il le démontre maintenant parce qu'il dit que lui, il est allé au-dessus des 7 cieux? Il a rendu véridique ce qui est plus grand que ce que vous dites. D'accord? Donc, nous disons, l'une des choses, lorsqu'on atteste que Mohammed est le messager d'Allah, c'est le fait de le rendre véridique dans tout ce qu'il nous dit. Ça, c'est un point important dans la foi. Ensuite, le fait maintenant de lui obéir dans ce qu'il nous ordonne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais, on fait. Lorsqu'il dit délaisse, on délaisse. Ça peut aller. Lorsqu'il nous donne un ordre, son ordre est une révélation car il ne parle pas sous l'effet de la passion. Non. Non. Ça rentre dedans parce que le prophète fait partie des messagers. Non. Troisième point, ijtinabu ma naha anhu, le fait de délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Donc, on fait ce qu'il nous ordonne, on délaisse ce qu'il nous interdit. Ça rentre dans le fait de le rendre, d'attester qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, le fait de ne pas adorer Allah si ce n'est qu'avec ce qu'il nous a amené. Parce que Allah l'a envoyé lui vers nous avec son livre, avec sa révélation. Alors, si on veut adorer Allah par autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est qu'on veut adorer Allah par autre que ce qu'Allah a voulu de nous. Parce que Allah a voulu qu'on l'adore par une législation. Et il a donné cette législation à ce messager. On ne doit pas se détourner de cette législation, alors. Et enfin, mahabbatuhu, le fait de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aimer a besoin de preuves. L'aimer, ce n'est pas avec le fait de faire les maoulouds, mais l'aimer, c'est le fait de suivre sa sunna. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer.
Ya Fatima bint Muhammad. Il appelle sa fille Fatima, l'une des personnes les plus chères, les plus proches de lui. Celle qui l'a fait pleurer et a fait rire dans la même assise. Radiyallahu anha. En lui disant, demande-moi, salini min mali mashit. Demande-moi de mes biens ce que tu veux. Inni la ughni anki bin Allahi shay'a. Je ne te serai aucunement utile auprès d'Allah si tu ne viens pas avec la ilaha illallah. Alors, est-ce que sa fille ne l'aime pas? Sa fille l'aime tellement de sorte que lorsqu'il lui a dit que je vais mourir bientôt, elle a pleuré. Sa fille l'aime tellement que lorsqu'il lui a dit, tu seras la première personne qui va reçu dans ma communauté après ma mort, elle a souri. Subhanallah, un amour qui t'amène à sourire quand t'annonces ta mort. Mais il dit à cette fille, je ne te serai aucunement utile devant mon Seigneur. Sa corobe, son sang, je ne te serai pas utile si tu ne viens pas avec la ilaha illallah. Alors c'est quoi l'amour qui est voulu ici? L'amour qui t'amène à suivre donc sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Pas l'amour du maouloud, pas l'amour des anachides, mais l'amour qui te fait rentrer dans le groupe des gens de la sunna. L'amour qui te fait rentrer dans le groupe de celui que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que la divergence viendra. Et que tous ceux qui vont diverger seront en enfer, sauf un. Il dit, c'est quoi? Il est la jama'a, le groupe. C'est qui ce groupe-là? Ceux qui vont rester sur ce sur quoi il était, lui ainsi que ses compagnons. Et souvent, quand il te parle de divergence, il te citera toujours ses compagnons. Car celui qui veut être préservé des troubles doit revenir à la compréhension des compagnons. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Accrochez-vous à ma sunna et à celle de mes compagnons. Lorsque la divergence viendra, c'est le groupe qui sera sur la voie droite. C'est qui ce groupe? Ceux qui sont sur ce sur quoi j'étais moi et pourquoi sur terre, non. Et mes compagnons. Ça peut aller, et mes compagnons. D'accord? Ils disent, Ishraka, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu ilayna min aba'ina wa ummahatina wa anfusina wa nasi ajma'in. Wallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé auprès de nous que nos pères, que nos mères, que nos enfants, que notre propre personne, que toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Est plus aimé auprès de nous que toute chose. On a fait environ 1 heure de temps. Est-ce que vous êtes fatigué ou on peut continuer? On peut continuer, Inch'Allah. Ensuite, ils disent Ar-Rukn Thani. Après avoir fini de parler, après avoir parlé du premier pilier, on va parler du deuxième pilier. Inch'Allah, le reste ira très vite. D'accord? Le reste ira très vite parce que on donne à la croyance une importance particulière. Et on donne de l'importance à tous les piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 13 ans de da'wah de tawhid à Makkah et 10 ans de da'wah de tawhid d'autres choses à Médine. Donc, que les gens ne nous disent pas qu'on parle trop de tawhid. Le prophète, il en a parlé plus que nous. Et à la fin de sa vie, il disait, La'natullahi ala al-yahudi wa nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse donc les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Inni anhaakum an dhalik. Je vous interdis cela. Sur son lit de mort, il parlait encore de tawhid. Il a commencé son prêche, il parlait de tawhid. Qulu la ilaha illa tuflihu. Dites, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, vous allez réussir. D'accord? On va toujours parler de ça, mais on va juste chercher les moyens de le dire pour que vous ne soyez pas ennuyés. Et prenez garde donc à être ennuyé d'entendre le mot tawhid. Prenez garde à être ennuyé lorsqu'on vous parle d'adoration d'Allah sur le du polythéisme. Car c'est ça qui réforme les cœurs. Et si votre cœur sent une gêne pour cela, on craint donc que le cardinal soit mis et que ce faut qu'on ferme ce cardinal. Et si on ferme, on ne peut plus l'ouvrir. Donc quand on te dit tawhid, on te dit adorer Allah, délaisser le polythéisme, on te parle du polythéisme en détail, du tawhid en détail, on te répète le même livre plusieurs fois, ou sur le salat plusieurs fois, et que tu sens une gêne dans ton cœur, essaie d'enlever ce cardinal avant qu'on ne le ferme. Car c'est terrible, que tu sens de la gêne pour la croyance et pour le tawhid. Ils disent, iqam as-salat. Le deuxième pilier de l'islam, c'est quoi? Le fait d'accomplir la prière. Ma'na iqam as-salat. Maintenant, ils vont nous expliquer ça veut dire quoi, iqam as-salat. Ça veut dire quoi, accomplir la prière. Ils disent, ada'u as-salawat al-khamsi al-mafrouda. Le fait de faire les 5 prières obligatoires, fil awqat al-muhaddada. Aux heures qui ont été prescrites, bisifati allati bayyanaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais les 5 prières obligatoires aux heures prescrites selon la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela. Sallu kama ra'aytumuni usalli. D'accord? Est-ce que cet ordre est donné seulement aux compagnons qui l'ont vu? Priez comme vous m'avez vu prier. Et nous qui sommes même pas la suite. Est-ce qu'on n'a pas cet ordre? En langue arabe, le mot ra'a, ça peut renfermer le sens de alima, savoir. D'accord?
Donc celui qui l'a vu va prier comme il a vu. Et celui qui a appris va prier comme il a appris. On a compris ça? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc tu dois prier les 5 prières obligatoires aux heures prescrites, comme l'a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqarruban ila Allah. Et c'est ça que j'ai vu dans ce livre. Ils attirent ton attention que toute action est liée sur la foi. Ils attirent ton attention sur la sincérité lorsque tu œuvres. D'accord? Et je vais aussi attirer l'attention sur ces choses afin que, après notre départ aussi, vous ne négligez pas ces choses avec les enfants. Et je vous le dis, ces enfants qui utilisent ces livres-là, en Égypte, en Libye ou autres, sont des oustas dans nos pays. Sont des oustas dans nos pays. Et si vous maîtrisez ce livre, vous pouvez faire des cours avec pendant des mois et des années. Dans certaines assises, vous ne donnez pas de détails. Dans d'autres assises, vous donnez des détails. On peut prendre 1 ou 2 pages, on fait 1 heure de temps, on dit bismillah, on se lève. D'accord? Donc ce livre, si vous le maîtrisez, il vous a regroupé au sous le salasa. Il va regroupé beaucoup de choses importantes. Il va même vous parler de l'innovation, de plein de choses importantes. D'accord? Donc ne négligez pas ce livre-là. Donc, taqarruban ila Allah. Tu fais la prière. Ça dit quoi? Accomplir la prière. Et comme au solat. Tu fais les 5 prières obligatoires aux heures prescrites, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil wujubi salati qawlullahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a raki'in. Accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat, de l'aumône légale, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Priez, restez avec les prieurs, restez avec les croyants. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est dans Muslim, que ce qu'il y a comme différence entre le polythéisme, la mécréance, ce qui sépare le croyant de la mécréance, ce qui sépare le croyant du polythéisme, c'est quoi? C'est le fait de délaisser la prière. D'accord? C'est le fait de délaisser la prière. Qu'il soit négligent dans sa prière et qu'il ne prie plus. C'est quelque chose de terrible. Quelque chose qui amène les savants à s'asseoir depuis des années, se dire, celui-là qui a délaissé la prière, c'est quoi son jugement en islam? Un groupe va te dire, cette personne est mécréante. Le prophète a dit que cette personne est mécréante. D'autres vont te dire, cette personne elle n'est pas mécréante, mais cette personne est tombée dans un grand péché. Mais on craint pour cette personne le jour dernier. Un autre va te dire, moi je ne sais pas. Subhanallah, des savants qui disent, je ne sais pas si tu es mécréant ou pas. Et je crains que cette 3e position soit encore plus dure que les 2 premières positions. Je ne sais pas s'il est mécréant ou pas. Je doute sur sa foi. Ça peut aller. Alors la prière, c'est quelque chose de très, très, très important pour le musulman. Il ne faut pas négliger cela. Et quand on voit des gens négligents en cela, il faut les amener et essayer de toucher leur cœur. As-salatu wa ibadatun yajibu fiha al-ikhlasu lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah wal mutaba'atu li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous allons rappeler ce qu'on appelle les deux conditions d'acceptation des œuvres. Toute action que le musulman fait est acceptée à 2 conditions. La première condition, que l'action soit faite pour le visage d'Allah, c'est-à-dire sincèrement pour Allah. La deuxième condition, que l'action soit faite, pourquoi? Par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Donc tu pries pour Allah comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khuzu anni, prenez de moi, khuzu anni manasikakum, prenez de moi vos actes d'adoration lors du Hajj. Alors vous allez faire le Hajj comme il l'a fait et vous allez le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Est-ce que quelqu'un prend le verset où voilà, Wama Sarakakum Fixakam, comme on peut prendre ça pour justifier la position de ceux qui délaissent. Ça fait partie, n'est-ce pas, des preuves des gens qui disent que le fait de délaisser la prière, c'est une porte de mécréance. D'accord? L'âme n'a commis al-musallin. Ils disent que ça fait partie de quoi? Des portes de mécréance. Les autres vont leur répondre par la suite. Voilà, n'a kuntu aimul miskin. Quand je ne nourris pas le poisson, je lui mécrois. D'accord? Donc ça, c'est une différence quand même qui mérite d'être faite. Et moi, j'aime mieux ne pas dire ma position toujours sur ce sujet. Et je préfère faire le takhwif. D'accord? Comme les salafs le disaient, namurruha kama ja'at. Cette thèse de wa'id, je préfère adopter la position où tu dis ça aux gens et tu ne rentres pas dans le détail, dans la divergence. Car le but c'est quoi? Que la personne prie.
C'est pas que la personne sache est-ce que prier le jour, c'est ceci, cela. Là, on veut amener les gens à œuvrer. D'accord. Et ça, les étudiants, parfois, on ne prête plus attention à cela. Quand on rentre dans les divergences, on comprend les divergences, nos cours sont secs. Et on ne cherche plus à toucher le cœur des gens, on cherche plus à faire œuvrer aux gens. On leur verse les divergences, on leur verse les sujets. Et eux aussi, quand ils prennent ça, parfois, ils délaissent des œuvres. Ils s'abaissaient pour boire l'eau. À cause de ton coup, maintenant, il va boire l'eau. Il va dire, non, c'est macro. Non, les savants diverger. D'accord? Parfois, même, tu vois certaines divergences et tu vois que la personne fait telle chose. Tu peux lui enseigner de sorte que la personne va continuer à œuvrer, sachant que ce n'est plus obligatoire. Il y a des gens qui font des œuvres qui sont des sunnahs pensant que c'est obligatoire. Ils font des sunnahs pensant que délaisser cela est interdit. Et quand ils apprennent la divergence, ils délaissent cela. Donc, faut pas que ton prêche amène les gens à délaisser les œuvres. Ça peut aller. Ensuite, ils disent, le troisième pilier, ita ou zaka, le fait de donner l'aumône légal. Ma'na ita ou zaka, ça veut dire quoi, le fait de donner l'aumône légal? Ikhraju juz'in muhaddadin min al-mali wa i'ta'uhu al-mustahiqina, kal fuqara'i wal masakin. Comme on l'a vu tout à l'heure. Donner l'aumône légal, donner la zakat, c'est de prendre une part de son argent, de ses biens. D'accord, on a dit que c'est pas seulement l'argent, ça peut être, n'est-ce pas, le commerce, qu'on va transformer ensuite en argent. Ça peut être le mouton, le chameau, ou autre bien que tu as. Donc, prendre une part de ton bien que tu as donné à ceux qui méritent cela, et les textes nous ont précisé ces gens comme les besogneux. وَدَلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ici, on a l'obligation de faire la prière, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, d'accomplir la prière. On a l'obligation de s'acquitter de la zakat, wa'atu zakat. On a l'obligation de respecter, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa'atu au rasoul, la'allakum turhamun. La'alla fil Qur'ani wajib idhan, afin que, qu'on vous fasse miséricorde. Si vous accomplissez la prière, comme on vient de l'apprendre, si vous acquittez de la zakat pour ceux qui ont les moyens, et vous obéissez, vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous obéissez à ses ordres, Allah vous fait miséricorde. Et si Allah te fait miséricorde, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu as gagné dans ce bas monde et dans la vie des liens. Les causes du bien sont là, mais nous sommes négligents envers ces choses. Tu as accompli la prière à l'heure. Tu as accompli la prière comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah. Tu donnes l'aumône légal si tu as la capacité. Et tu restes ferme sur les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah te fera miséricorde. Liman tu'ata zakat, à qui on donne donc l'aumône légal? Qala Allah ta'ala, innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. On donne la zakat à qui? On donne la zakat aux fuqara, aux masakin. Nous on dira les pauvres, mais en langue arabe il y a une légère différence quand les deux viennent. Les fuqara, c'est celui qui est tellement pauvre qu'il n'arrive même pas à trouver la moitié de ce qu'il va manger en une journée. D'accord? Et le miskin, c'est le pauvre qui arrive à trouver ne serait-ce que la moitié de ce qu'il va manger dans une journée. D'autres vous diront le fakir, c'est le pauvre qui n'a rien. Et le miskin, c'est le pauvre qui a quelque chose mais qui ne suffit pas à ses besoins. Alors le fakir n'a pas de moto, n'a pas de vélo. Et le miskin peut avoir un moyen de transport. Voilà pourquoi dans Sourate Al-Kahf, les masakin, ils avaient un bateau que le prophète d'Allah, il a détruit pour une sagesse donnée. D'accord? Et est riche en islam celui qui peut donner la zakat. Alors, il se peut que tu aies juste 300 000 francs, 400 000 francs. En islam, tu es riche. Mais toi, tu te plais. Alors qu'en reconnaissant ce bienfait d'Allah sur toi, il va augmenter. D'accord? Donc, les gens qui sont dans le besoin, on leur donne la zakat. Ceux-là qui prennent la zakat pour distribuer font partie de ceux qui peuvent aussi prendre de cela. Celui-là, que lorsque tu lui donnes cette zakat, tu peux espérer son islam, ou bien repousser son mal. D'accord? Tu peux espérer son islam ou repousser son mal. Wa fi riqab. Tu n'es pas encore entré. Tu peux espérer son islam. Bon, mais tu fais espérer son bien ou bien repousser son mal. D'accord? Wa fi riqab, yani les esclaves. D'accord? Tu peux prendre l'argent de zakat pour pouvoir libérer des esclaves. Wal gharimina. Le gharim, c'est celui-là qui est dans une situation où il a perdu ses biens, par exemple. D'accord? Quelqu'un qui est dans une situation où il a perdu ses biens, par exemple. On peut réunir de la zakat pour aider cette personne. Wa fi sabilillah. Quand on dit fi sabilillah, la base, c'est le djihad. D'accord?
Quand on dit fisabilillah à la base, c'est le jihad. Pourquoi beaucoup de savants sont allés vers le fait que quand on dit fisabilillah, la zakat se donne, n'est-ce pas, pour soutenir ceux qui vont faire le jihad. Et quand on dit jihad ici, le jihad n'est pas un thème dont nous avons peur. Car c'est un thème qui est légiféré. Même si des gens sont en train de faire le désordre par ce terme-là. C'est pas parce que les gens font le désordre et ils sont en train de bafouer ce thème qu'on va délaisser ce thème. Le jihad est une noble adoration en l'islam. D'accord? Quand les conditions sont réunies. Donc, la zakat va dans le jihad. Et d'autres savants élargir cela. Ils vont dire, alors on peut faire rentrer dans cela même le fait de construire des mosquées, le fait d'aider des étudiants en sciences et beaucoup de choses qui sont allées dans cela. Mais beaucoup de savants restreignent ceci. D'accord? Beaucoup de savants ont restreint ceci. Wa ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est le voyageur. Même si dans son pays il est riche. Un voyageur en détresse qui a besoin de moyens pour rentrer chez lui, même si dans son pays il est riche, on lui donne de la zakat. Ensuite, non. Non. Afirikob. Al-Mu'alafatul Qulub, on a dit c'est celui-là dont tu espères le bien en lui donnant de la zakat, ou bien tu espères repousser son mal. D'accord? Et pour l'islam, je pense que je vais encore un peu rechercher ça, Inch'Allah. Wafi. Il était sorti. Il était sorti. Je sais pas. Non, il parle de fou. Ok. Non. Il était sorti. Wafi Rikob, on a dit c'est qui? Il s'agit de faire de libérer des esclaves musulmans. Non. Ensuite, la zakat est de plusieurs catégories, de 4 catégories dans l'islam. D'accord? Anwar au zakat, la zakat est de 4 catégories. Zakat ou naqdayn, c'est la zakat de l'or et de l'argent. Et aujourd'hui, on applique ça sur les monnaies que nous avons, que ce soit l'euro, le franc CFA, le djounay égyptien, quelle que soit la monnaie, on applique la zakat sur ça aujourd'hui quand ça atteint ce qu'on appelle le nisab. D'accord? Et aussi, même si l'argent est sur une carte virtuelle, l'argent, tu ne touches même pas ça, tu touches même pas la carte. Tant que tu as de l'argent, ce qu'on appelle l'argent, ce que les gens prennent pour acheter et vendre, alors, cela est considéré. Zakatul An'am. Il s'agit ici de la zakat sur, qu'on appelle, les brebis, je dirais. Les bêtes comme le chameau, comme, la vache et le mouton. D'accord? Et Allah a cité 8 catégories dans le Coran. On a 2 parmi les chameaux, 2 parmi les vaches et 2 parmi les brebis. Et 2 parmi les moutons, les chameaux et les vaches. J'ai oublié quoi? Les moutons, les chameaux, la vache. Je vais revenir sur ça, Inch'Allah. Ensuite, zakat ou zuru'i wa thimar. D'accord? Il y a la zakat qui est prélevée sur, ce qu'on plante. D'accord? Et les fruits qui résultent donc de ces choses-là. Ils disent, az-zakat wa ibadatun yajibu fiha al-ikhlasu lillahi ta'ala wahdahu la sharika la wal mutaba'atu li sunnati nabiy sallallahu alayhi wa sallam. La zakat aussi, c'est une adoration qui est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette adoration, on doit suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On a retenu ce qu'on avait juste là. Ça peut aller? Ils disent Ar-Ruknu Rabi', le 4e pilier. Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Ma'na as-sawm huwa al-imsaku 'ani at-ta'ami wash-sharabi wash-shahwati wa jami' al-mufattirat. Ça c'est quoi le fait de jeûner? Le fait de jeûner dans la langue arabe, as-sawm huwa al-imsak, c'est le fait de se retenir de faire quelque chose. Et chez les savants de l'islam, c'est le fait de ne pas manger, de se retenir de manger, de boire et de satisfaire ses plaisirs, d'assouvir à ses plaisirs et tout ce qui pourrait annuler le jeûne. D'accord? Ce qu'on appelle les mufattirat. Tout ce qui pourrait annuler le jeûne, et le détail de cela, c'est dans les livres de jurisprudence. Donc, lorsqu'on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'approche pas sa femme, et on évite tout ce qui pourrait rompre le jeûne. De quand? Du Toulour al-Fajr, du lever de l'aube, qu'on appelle al-Fajr sadiq, jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Takar Ruban ilallah.
Et on fait cela en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil wujub as-siyam qawlullahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nous a prescrit le jeûne tout comme il l'a prescrit à ceux qui sont venus avant nous afin qu'on atteigne la piété. Wa ma'na kutiba yani lorsqu'Allah dit kutiba, ça veut dire furida. On vous a rendu cela obligatoire. Fada'ilu siyam, ils vont nous montrer les mérites du jeûne. Fada'iluhu kathiratun minha. Il y a beaucoup de mérites pour le jeûne. Et là, ils vont citer maintenant le hadith de Abu Hurairah radhiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit kullu amal ibn adama yudha'afu al-hasanatu ashru amthaliha. Tout ce que le fils d'Adam fait, cela est multiplié. Lorsqu'il fait une bonne action, il espère auprès d'Allah comme récompense 10 fois ce qu'il a eu à faire, subhanallah. Il fait une bonne action, il espère auprès d'Allah 10 fois ce qu'il a eu à faire. Il a sarimiyati d'af, de 10 à 700 fois la récompense de l'action. Lorsque tu fais une bonne action, tu espères 10 à 700 fois la récompense de cette action-là. Tu espères 10 à 700 fois la récompense de cette action. Il la saum, sauf le jeûne. Allah dit, toute action que le fils d'Adam fait, il est récompensé de 10 à 700 fois le degré de cette action. Sauf le jeûne. Fa'innahu li, le jeûne est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bi, et c'est là qu'il va accorder la récompense, la pleine récompense du jeûne. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Il délaisse donc ses passions, le fait de s'approcher de sa femme, et il délaisse aussi sa nourriture à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne est une adoration secrète. Quelqu'un peut manger et dire je jeûne. Mais subhanallah, même quand il est seul et que personne ne le voit, il arrive à craindre Allah et dit je ne vais pas manger ni boire. D'accord? Donc il délaisse ses passions, il délaisse sa nourriture, il délaisse le fait de boire pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire est farhatan, le jeûneur a deux joies. Farhatun inda fitrihi, lorsqu'il rend son jeûne, c'est une joie pour lui. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur aussi, il va avoir une grande joie, n'est-ce pas, pour ce qu'Allah lui réserve. C'est pas ici. Faites voir la solution pour du jeûne. Passez-moi ça. Ils ont fait quoi? Ils ont remplacé le hadith là par un autre hadith. Dans l'édition 5, ils ont rapporté le hadith pour ça. Iza dakhala Ramadan, futihat abwabu rahma wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulilat ash-shayatin. Ici, parmi les mérites, ils ont cité que lorsque le Ramadan vient, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et les diables sont enchaînés. Et dans cette nouvelle édition, ils ont dit quoi? Rapporter le hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jeûne est pour lui. Et dans ce hadith Qudsi, la part de certains savants qui disent que lorsque tu fais de l'injustice envers ton frère musulman et que tu n'as pas demandé pardon mais corriger ça dans ce bas monde, le jour dernier, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre de tes bonnes actions ou tu prendras de ses péchés. D'accord? Donc, il prend de tes bonnes actions. Si tes bonnes actions finissent, tu vas prendre de ses péchés. Certains savants disent qu'il peut prendre de toutes tes actions sauf le jeûne, car le jeûne est pour Allah. Alors, celui qui peut multiplier les jeûnes surgatoires, qu'il fasse donc cela. Car ce jeûne-là te sera très, très, très bénéfique le jour-là, surtout si tu fais partie de ceux qui ne retiennent pas sa langue sur les serviteurs d'Allah. D'accord? As-siyam wa ibadatun yajibu fiha al-ikhlasu lillahi ta'ala wahdahu la sharika lah wal mutaba'atu li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne aussi fait partie des adorations qu'on doit faire sincèrement pour Allah et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. D'accord? Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Inch'Allah, on va prendre une dernière page, on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Et que c'est la première assise, on va limiter ça 5 pages plus tôt. Mais on va quand même finir les 100 pages avant la dernière assise. D'accord? Taïm. Ar-Ruknus al-Khamis, c'est le 5e et dernier pilier de l'islam. D'accord? Hajju Baytillahi al-Haram. Le fait de faire le pèlerinage à la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Hajju Baytillahi al-Haram, ça dit quoi le fait de faire le Hajj? At-tawajjuh, quand on dit Hajja, il y a une qasoda, le fait de se diriger vers quelque chose. D'accord? Hajja, tayammama, qasoda. C'est des expressions pour dire la personne se dirige, la personne veut quelque chose. Tawajjuh ila Makkah al-Mukarramah. Donc le fait de faire le Hajj, c'est le fait de se diriger vers Makkah. Fi ashhuril hajji li ada'il manasiki. D'accord? C'est le fait de se diriger vers Makkah dans des mois précis afin de faire des adorations précises. Taqarruban ila Allah,
afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilu ala wujub al-hajj qawlullahi ta'ala. C'est quoi la preuve donc que le hajj est obligatoire pour le croyant? Walillahi ala nasi hijjul bayt, n'est-ce pas? Walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les traditions, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'accord? D'aller faire le pèlerinage de la maison. Fadlul hajj, le mérite du hajj. Al-hajj al-mabrour, jaza'uhu al-jannah. D'accord? Comme on l'a vu tout à l'heure, le hajj qui est fait pour Allah sans péché et sans persécution, sans transgression. La récompense de cela, c'est quoi? C'est le paradis. Wa dalilu qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-hajj al-mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Le hajj mabrour n'a en récompense que le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحج عبادة يجب فيها الإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Le hajj aussi est une adoration qui est acceptée quand tu fais ça pour Allah et que tu suis en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, et au prochain cours, on va parler de la foi. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.